Ouvrons notre Bible au livre de Marc 12, Marc 12. Messie et royaume des cieux. Messie et royaume des cieux. Marc 12, versets 1 à 12. La parabole de la vigne et des locataires. Versets 1 à 9. Cette parabole du méchant vigneron, du méchant cultivateur, des méchants vignerons, est très similaire à la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 5, verset 7. Dans les deux cas, le vignoble représente clairement l'Israël. Israël. Et le propriétaire représente Yahweh. Dans le récit d'Ésaïe, le problème était que le vignoble ne produisait pas les fruits de la justice. Dans la variante de Yahshua, le problème est celui des vignerons, les autorités religieuses qui refusent de servir le propriétaire en raison de leur méchanceté, leur cupidité, leur malhonnêteté, leur violence, leur meurtre. Verset 12. Les chefs religieux qui continuent de s'opposer à Yahshua se rendent compte que cette parabole les concerne. Si Yahshua avait raison, cela signifiait que Yahweh les rejetterait bientôt. Mais plutôt que de changer d'opinion, ils sont d'autant plus déterminés à faire arrêter Yahshua. Ceci est une ironie dans l'évangile de Marc, tandis que les paraboles précédentes cachaient la vérité aux chefs religieux, celle-ci là leur révèle et provoque ainsi la crucifixion de Yahshua. Christ a montré dans les paraboles qu'il mettrait de côté l'Église juive. Il est triste de penser à quel bas usage les ministres fidèles de Yahweh ont été confrontés de tous les âges de par ceux qui ont bénéficié des privilèges de l'Église, mais qui n'ont pas apporté de fruits responsables. Yahshua a enfin envoyé son Fils, son bien-aimé, et on pourrait s'attendre à ce que celui que leur maître a aimé, ils doivent aussi respecter et aimer. Mais au lieu de l'honorer parce qu'il était le Fils et l'héritier, ils l'ont plutôt détesté. Mais l'exaltation du Christ était le fait de Yahweh. Et c'est sa volonté de l'exalter dans nos cœurs et d'y établir son trône. Et si cela est fait, cela ne peut être que merveilleux à nos yeux. Les Écritures et les prédicateurs fidèles, ainsi que la venue du Christ dans la chair, nous demandent de rendre grâce à Yahweh dans nos vies. Que les pécheurs se méfient des esprits orgueilleux et charnels. S'ils insultent ou méprisent les prédicateurs du Christ, ils l'auraient fait à leur maître s'ils avaient vécu lorsqu'il était sur terre. Marc 12, verset 13 à 17. Question sur le tribut. Peu de temps après, un groupe de pharisiens et d'hérodiens se rend chez Yahshua pour tenter de, je cite, l'attraper dans ses paroles. Fin de citation. Yahshua voit à travers leur hypocrisie et les appelle. Ironiquement, Yahshua n'a pas de pièces de monnaie, mais ses adversaires l'ont. L'insertion de ce fait pourrait être une autre indication qu'ils reconnaissent implicitement l'autorité de l'empereur romain, s'exposant ainsi comme des hypocrites.
Les ennemis du Christ veulent être considérés comme désireux de connaître leur devoir, alors qu'ils espéraient réellement que quel que soit le côté où il prend la question, il pourrait trouver l'occasion de l'accuser. Rien n'est plus susceptible de piéger les disciples du Christ que de les amener à se mêler des querelles de politique mondaine. Yahshua évita le piège en se référant à la soumission qu'ils avaient déjà faite en tant que nation. Et tous ceux qui l'entendirent s'émerveillaient de la grande sagesse de sa réponse. Beaucoup parmi ceux qui ne seront pas commandés par des doctrines en feront l'éloge. Marc 12, versets 18 à 27, concernant sa résurrection. Concernant la résurrection en général. Verset 25, Yahshua enseigne que la vie de résurrection sera différente de la vie terrestre. L'expression « comme les anges » peut indiquer une condition sans sexe ou un accent mis sur le service et l'adoration de Yahweh. Les relations au paradis seront telles qu'elles satisferont mieux que les meilleures relations sur terre. Le péché, le chagrin et la perte seront laissés pour compte lorsque les croyants expérimenteront la joie inouïe de nouvelles relations plus puissantes. Versets 26 à 27. Abordant l'incrédulité des Sadducéens dans la résurrection, Yahshua cite Exode 3, verset 6, qui dit, je l'ai en anglais par erreur, en plus, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha sa face, car il était effrayé de regarder Dieu. Fin de citation. Quand Yahweh a parlé au présent, au temps présent d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il indiquait que ces patriarches étaient encore vivants. Une implication de la résurrection. Et pour que cela soit parfaitement clair, Yahshua souligne que Yahweh n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Une bonne connaissance des Écritures, en tant que fontaine d'où provient toute religion révélée, est la base sur laquelle elle est construite, est le meilleur agent de conservation contre les erreurs. Yahshua a mis de côté l'objection des Sadducéens, qui étaient des mécréants infidèles de l'époque, en mettant la lumière sur la doctrine de l'état futur. La relation entre mari et femme, bien que nommée dans le paradis terrestre, ne sera pas connue dans le paradis céleste. Il n'est pas étonnant que nous nous confondions dans des erreurs stupides lorsque nous formons nos idées sur le monde des esprits, lorsque nous nous faisons des idées du monde des esprits par des affaires de ce monde des sens. Il est absurde de penser que le Dieu vivant devrait être la part et le bonheur d'un homme s'il est mort pour toujours. Et par conséquent, il est certain que l'âme d'Abraham existe et agit, bien qu'elle soit maintenant séparée du corps. Ceux qui nient la résurrection se trouvent grandement et se
se trompent, je veux dire, grandement, et il faut le leur dire. Cherchons à traverser ce monde mourant avec une joyeuse espérance de bonheur éternel et de résurrection glorieuse. Marc 12, versets 28 à 34, le grand commandement de la loi. Versets 28 à 31. Yahshua cite Deutéronome 6, versets 4 à 5, qui est la première partie du schéma juif, et aussi Lévitique 19, verset 18. Ce faisant, il enseigne qu'en aimant Yahweh et son voisin, son prochain, une personne remplit toute la loi de Yahweh. Yahshua rassemble les commandements d'aimer Yahweh et d'aimer les êtres humains. Verset 34. En jugeant cet homme comme, je cite, non loin du royaume de Dieu, fin de citation, Yahshua l'encourage à faire le reste avec une dévotion sans réserve. Sans réserve. À ceux qui désirent sincèrement apprendre leur devoir, le Christ guidera son jugement et enseignera sa voie. Il dit aux scribes que le grand commandement qui inclut tout est d'aimer Yahweh de tout notre cœur. Partout où ceci est le principe dominant de l'âme, il y a une disposition à tout autre devoir. Aimer Yahweh de tout notre cœur nous engagera dans tout ce qui lui fera plaisir. Les sacrifices ne représentaient que des expiations pour les transgressions de la loi morale par les hommes. Ils n'étaient d'aucun pouvoir, sauf s'ils exprimaient le repentir et la foi dans le Sauveur promis et qu'ils conduisaient à l'obéissance morale. Et parce que nous n'avons pas été ainsi, Yahweh et l'homme, parce que nous n'avons pas aimé ainsi Yahweh et l'homme, mais le contraire, nous sommes donc des pécheurs condamnés. Nous avons besoin de repentance et nous avons besoin de pitié, de piété, de piété. Christ a éprouvé ce que le scribe a dit et l'a encouragé. Il se tenait juste pour continuer d'avancer. Car cette connaissance de la loi conduit à la conviction du péché, à la repentance, à la découverte de notre loi, à la découverte de notre besoin de miséricorde et à la compréhension de la voie de la justification par le Christ. Matthieu 12, versets 35 à 40, Christ le Fils est aussi le Seigneur de David. Versets 38 à 39. Yahshua refute la puissance qui est devenue le symbole du culte approprié. La référence aux, je cite, vêtements longs, fin de citation, comme des robes flottantes, fait probablement référence au talit, un châle porté lors des prières et des cérémonies officielles. Certains scribes en portaient peut-être pour attirer l'attention. Lorsque nous nous occuperons de ce que les Écritures déclarent quant à la personne et aux fonctions du Christ, nous serons amenés à le confesser comme notre Seigneur et lui obéir comme notre Rédempteur exalté. Si les gens ordinaires entendent ces choses avec joie, alors que les savants et les distingués s'opposent, les premiers seront heureux et les seconds seront à plaindre. Et comme le péché
déguisé en spectacle de piété, est une double iniquité, sa perte sera d'autant plus lourde. Marc 12, versets 41 à 44, la pauvre veuve a félicité. Le montant de chacun chacun des deux acariens de la vie de la veuve aurait été de 64e du dénier, un dénier étant égal au salaire d'un jour. Yahshua observe son don désintéressé et souligne que le montant d'un cadeau est pondéré par le reste de son utilisation personnelle par la suite. Le fait que la veuve donne tout ce qu'elle a pour vivre démontre sa confiance absolue à Yahweh. Un cadeau beaucoup plus important que quiconque, que celui de quiconque qui avait donné ce jour-là. N'oublions pas, un peu de désordre se présente sur le texte. N'oublions pas que Yahshua voit toujours le trésor. Il sait combien et de quel motif les gens donnent à sa cause. Il regarde le cœur et ce que sont nos opinions, nos pensées en donnant l'aumône. Et si nous le faisons comme au Seigneur, ou seulement comme le donnant au Seigneur, ou seulement pour être vu des gens. Il est si rare de trouver quelqu'un qui ne blâme pas cette veuve que nous ne pouvons pas nous attendre à en trouver beaucoup qui lui plairont. Et pourtant notre Sauveur la félicite. Donc nous sommes sûrs qu'elle a bien fait et sagement. Les faibles efforts déployés par les pauvres pour honorer leur Sauveur seront recommandés en ce jour où les actions magnifiques des incroyants seront exposées au mépris. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Éternel de la vigne, viens, et quand tu viendras, détruis les méchants propriétaires, les méchants vignerons, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, devient de plus en plus précieux pour nos âmes, en tant que fondation solide et pierre angulaire de ton Église, au nom de Yahshua le Messie. Je serai disposé à suivre le Christ, bien que méprisé et détesté pour lui, au nom de Yahshua le Messie. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Yahweh a fait cela et c'est merveilleux à nos yeux, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque tombe sur cette pierre soit brisé en morceaux. Quiconque sur qui elle tombe soit écrasé, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, éloigne le royaume des cieux des dirigeants de l'Église stérile et donne-le à un peuple qui produira ses fruits, au nom de Yahshua le Messie. Je paierai toujours mes impôts au gouvernement, rendant ainsi à César ce qui est à César, au nom de Yahshua le Messie. Je paierai toujours mes dîmes et mes prémices à l'assemblée du disciple du Christ, donnant ainsi à Yahweh ce qui est à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. J'éviterai toujours l'erreur de ne pas connaître les Écritures et le pouvoir de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. À la résurrection, les gens ne se marieront pas et ne seront pas mariés. Ils seront comme des anges dans le ciel, au nom de Yahshua le Messie. Au sujet de la résurrection des morts, Yahweh m'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas de Dieu des morts.
Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, au nom de Yahshua le Messie. Le premier et le plus grand commandement de la loi est: aime Yahweh ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit, au nom de Yahshua le Messie. J'aimerai Yahweh avec fidélité, humilité et obéissance totale à sa parole, au nom de Yahshua le Messie. Le deuxième et plus grand commandement est comme le premier: aime ton prochain comme toi-même, au nom de Yahshua le Messie. Tout comme j'ai de l'amour de moi-même, avec le souci du bien-être de mon âme et de mon corps, je me soucierai du bien-être de l'âme et du corps de mon prochain, au nom de Yahshua le Messie. Toutes les lois et tous les prophètes sont attachés à ces deux commandements. Aimez Yahweh et aimez votre prochain, au nom de Yahshua le Messie. Si le Messie était le fils de David, comment se fait-il que David, par l'Esprit, l'appelle le Seigneur, au nom de Yahshua le Messie? David a écrit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds, au nom de Yahshua le Messie. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils, au nom de Yahshua le Messie? En tant que disciple du Christ, je dois croire que Yahshua est à la fois un être divin et un divin Messie, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est tout à fait glorieux à mes yeux et précieux à mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tu es ma joie, ma confiance et précieux à mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tu es ma joie, ma confiance, mon tout, au nom de Yahshua le Messie. Je te suivrai chaque jour, mon Sauveur et Maître, pour être plus semblable à toi et plus dévoué à ton service, au nom de Yahshua le Messie. Je veillerai sur les prêtres, les évêques et les prêtres de l'Église, au nom de Yahshua le Messie. Ils aiment se promener en robe flottante et être accueillis avec respect sur les marchés et occuper les sièges les plus importants dans les synagogues, les églises et les lieux d'honneur des banquets, au nom de Yahshua le Messie. Ils dévorent les maisons des veuvles et pour du spectacle font de longues prières. Ces gens seront punis plus sévèrement, au nom de Yahshua le Messie. Alors que beaucoup de riches ont jeté de grandes quantités d'argent dans la trésorerie du temple, une pauvre veuve est venue et a mis 2 très petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes seulement, au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, cette pauvre veuve avait mis dans le trésor plus que tous les autres, au nom de Yahshua le Messie. Tous ont donné leurs biens, mais elle, par sa pauvreté, a tout mis dans le trésor, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua observe et voit les dons qui sont désintéressés, car quand je donne tout ce que j'ai pour vivre, je démontre une confiance absolue à Yahweh. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.